Le soleil brûlant de juillet 1985 disparaissait lentement derrière les collines de Bahia. 42 pèlerins montèrent dans un bus blanc avec impatience et espoir. Aucun ne savait que ce voyage vers Bom Jesus, d'Alapa, serait leur dernier contact avec le monde extérieur pendant 3 décennies. Le mois de juillet 1985 était particulièrement chaud dans l'état de Bahia, au Brésil. Les routes sinueuses, traversant les plateaux arides et les vallées verdoyantes, étaient pleines de voyageurs se dirigeant vers le sanctuaire de Bom Jesus d'Alapa. Ce lieu sacré attirait des milliers de fidèles chaque année, des hommes et des femmes ordinaires cherchant guérison et bénédiction. Parmi eux se trouvait un groupe de 42 pèlerins venant de différentes villes de la région. Ils avaient économisé pendant des mois pour ce voyage spirituel. Le groupe était composé de familles entières, des grands-parents aux petits-enfants, des couples mariés récemment, des personnes seules cherchant un sens à leur vie difficile. Maria Goncalves avait 63 ans et faisait ce pèlerinage pour la 10e fois. Elle emmenait sa petite-fille Lucia, âgée de 8 ans pour la première fois. Le père Paulo Nascimento accompagnait 15 membres de sa paroisse. La famille Silva venait avec leurs jumeaux de 4 ans qui souffraient d'asthme. Ils espéraient une guérison miraculeuse. Le conducteur du bus était Antonio Ferreira, un homme de 45 ans, connu pour sa ponctualité et son professionnalisme. Il travaillait pour la compagnie Estrela do Sertão depuis 20 ans. Personne ne savait que depuis quelques mois, Antonio avait commencé à avoir des visions. Des rêves étranges où des anges lui parlaient, des moments de transe où il croyait entendre Dieu lui donner des instructions. Le départ eut lieu à 6 heures du matin de Salvador. Le ciel était clair et la journée promettait d'être belle. Les passagers chantaient des hymnes religieux et récitaient des prières. La première partie du voyage se déroula normalement. Ils s'arrêtèrent pour déjeuner dans une petite ville. Personne ne remarqua que Antonio ne mangea rien et resta silencieux en regardant le ciel. À 15h30, ils reprirent la route. Le bus blanc portant le numéro 320-4 avança sur la route BR 116, une route connue pour ses virages dangereux et ses falaises abruptes. La dernière communication avec le bus fut un appel radio routinier à 16h15. Antonio signala sa position et indiqua que tout allait bien. À 18h, le bus aurait dû arriver à un point de contrôle. Il ne s'y présenta jamais. Le standard de la compagnie tenta de contacter Antonio par radio. Aucune réponse. La nuit tomba et les familles des passagers commencèrent à s'inquiéter. Des appels téléphoniques au poste de police se multiplièrent. La police routière lança les recherches dès 20h. Des voitures de patrouille parcoururent la route entre le dernier point de contact et la destination prévue. Des hélicoptères furent déployés le lendemain matin. Les équipes de secours fouillèrent les ravins et les zones boisées le long de la route. Pendant 2 semaines, les recherches continuèrent sans relâche. Plus de 300 personnes participèrent aux opérations. Des plongeurs explorèrent les lacs et les rivières de la région. Des chiens pisteurs suivirent des pistes qui ne menaient nulle part. Le bus semblait avoir disparu sans laisser de traces. Les théories se multiplièrent. Un accident dans un ravin inaccessible, un détournement par des bandits, une sortie de route dans une zone non cartographiée. La presse nationale couvrit abondamment cette mystérieuse disparition. Le pays entier suivit avec angoisse les recherches infructueuses. Les autorités déclarèrent finalement la fin des recherches actives après 1 mois. Le dossier resta ouvert, mais les espoirs de retrouver les disparus s'amenuisèrent. Les familles organisèrent des messes et des veillées de prière. Certaines refusèrent de perdre espoir et continuèrent leurs propres recherches pendant des années. Les années passèrent, lentement pour les familles des disparus. Les premières années furent marquées par des commémorations annuelles et des articles dans les journaux locaux. Mais progressivement, le souvenir s'estompa dans la mémoire collective. 10 ans après la disparition, seules quelques familles continuaient à organiser des événements commémoratifs. Pour la plupart des proches, la vie continua avec cette douleur permanente de ne pas savoir. Les parents
vieillissaient avec des photos jaunies de leurs enfants disparus. Les enfants devenus adultes gardaient des souvenirs flous de leurs parents ou grands-parents évanouis sur cette route. Johanna Ferreira, la femme du chauffeur Antonio, refusa de se remarier malgré son jeune âge. Elle éleva seule leurs 3 enfants en leur parlant chaque jour de leur père. Elle ne crut jamais à un accident ordinaire. Son mari était trop prudent et trop expérimenté pour commettre une erreur fatale. Mais la vérité était bien plus étrange que tout ce que les familles pouvaient imaginer. Le bus n'avait jamais quitté la région. À seulement 8 kilomètres de la route principale, Antonio avait délibérément dévié de son itinéraire. Il prit un chemin de terre presque invisible, un ancien accès forestier abandonné depuis des décennies. Ce jour fatidique, Antonio était convaincu que Dieu lui avait parlé. Il croyait avoir reçu la mission divine de sauver ses 42 âmes de la fin du monde imminente. Dans son esprit troublé, il devait les conduire vers la Nouvelle Jérusalem, un lieu saint caché du reste de l'humanité corrompue. Quand les passagers réalisèrent que le bus quittait la route principale, ils commencèrent à s'inquiéter. Maria Goncalves demanda où ils allaient. Antonio répondit calmement que Dieu lui avait montré un raccourci. Les passagers, habitués à respecter les figures d'autorité, ne protestèrent pas immédiatement. Le chemin devint de plus en plus difficile. Le bus avançait lentement dans la végétation dense. Après 2 heures de route difficile, ils arrivèrent dans une clairière devant une grande falaise. Antonio arrêta le bus et se leva. Il annonça à ses passagers stupéfaits que Dieu lui avait ordonné de les sauver, que le monde extérieur allait être détruit, que cette falaise cachait leur sanctuaire. Certains passagers tentèrent de fuir. Le père Paulo essaya de raisonner Antonio, mais le chauffeur était armé. Il força tout le monde à descendre du bus et à entrer dans une ouverture dans la falaise. Une ancienne mine abandonnée s'ouvrait sur un réseau de grottes naturelles. Les premiers jours furent chaotiques. Des tentatives d'évasion furent violemment réprimées par Antonio. 2 hommes qui tentèrent de s'enfuir furent abattus devant les autres pour servir d'exemple. La terreur s'installa. Antonio organisa une sorte de communauté religieuse qu'il nomma Santa Comunidade, la communauté sainte. Il établit des règles strictes, des prières collectives 3 fois par jour, un travail assigné à chacun, le respect absolu de son autorité qu'il prétendait venir directement de Dieu. Il se désigna comme le prophète de l'exode final, le seul intermédiaire entre Dieu et les élus. Les mois passèrent, et la communauté commença à s'organiser pour survivre. Les grottes étaient vastes et comportaient plusieurs chambres naturelles. Un ruisseau souterrain fournissait de l'eau potable. Ils cultivèrent des champignons et quelques légumes adaptés à la pénombre en utilisant des ouvertures dans la roche qui laissaient filtrer un peu de lumière. Antonio ordonna à certains hommes de camoufler le bus avec de la végétation. Ils le poussèrent contre la falaise dans un angle mort, invisible depuis la route. La nature fit le reste. Les plantes grimpantes recouvrirent progressivement le véhicule, le rendant parfaitement invisible. Au fil des années, la communauté évolua. Des couples se formèrent, selon les directives d'Antonio, qui prétendait recevoir des instructions divines pour ces unions. Des enfants naquirent dans cet environnement étrange. Jamais ils ne virent le soleil, ni ne connurent le monde extérieur. On leur enseigna que dehors régnait l'Antéchrist et que seuls les membres de leur communauté seraient sauvés lors du jugement dernier. Certains captifs perdirent tout espoir et se résignèrent à leur nouvelle vie. D'autres gardèrent secrètement l'espoir de s'échapper un jour. Maria Goncalves et sa petite-fille Lucia faisaient partie de ces derniers. Elle notait discrètement le passage des jours sur un morceau de tissu caché. Antonio devint de plus en plus déséquilibré au fil des années. Ses visions s'intensifièrent. Il créa des rituels étranges et des règles toujours plus strictes. La hiérarchie de la communauté se précisa avec des élus supérieurs qui bénéficiaient de privilèges et des serviteurs qui effectuaient les tâches les plus difficiles. Les maladies et le manque de soins médicaux firent des victimes. Au cours des premières années 12, personnes moururent.
Les corps furent enterrés dans une grotte annexe, transformée en cimetière sacré. Chaque décès était interprété par Antonio comme une ascension vers le royaume céleste. En 2003, après 18 ans de captivité, Antonio tomba gravement malade. Une infection pulmonaire que personne ne savait traiter. Avant de mourir, il annonça que son esprit continuerait à les guider, que son corps resterait parmi eux comme un temple sacré. Ses fidèles les plus dévoués suivirent ses instructions et momifièrent son corps en utilisant des techniques primitives de dessiccation. Après la mort d'Antonio, la communauté continua à fonctionner selon ses règles. Une trinité de dirigeants prit le relais, des fidèles qui prétendaient recevoir à leur tour des messages du défunt prophète. Le corps momifié d'Antonio fut placé sur un autel rudimentaire, une source de vénération et de terreur. En 2015, 30 ans après la disparition, le groupe comptait encore 16 survivants, 6 des passagers originaux et 10 enfants nés en captivité. Ils avaient développé un système complexe de captage d'eau et d'agriculture souterraine. Leur langage avait évolué incorporant des termes religieux inventés par Antonio. Leur vision du monde était complètement déformée par des décennies d'isolement et d'endoctrinement. Carlos Mendes était garde routier depuis 15 ans sur la BR 116. Un homme méthodique de 42 ans qui connaissait chaque virage et chaque arbre de son secteur. En juillet 2015, il fut chargé d'enquêter sur un accident mineur. Une voiture avait quitté la route sans faire de blessés graves. Ce jour-là, Carlos décida d'inspecter plus largement la zone pour identifier d'éventuels problèmes de signalisation. Il s'aventura à pied dans la végétation dense, à proximité de la route. La chaleur était écrasante et les insectes nombreux. Il avançait lentement en coupant les branches avec sa machette. Après une heure de progression difficile, Carlos aperçut quelque chose d'étrange à travers les feuillages, une forme rectangulaire qui ne semblait pas naturelle. Il s'approcha avec prudence et découvrit avec stupéfaction un vieux bus, presque entièrement recouvert de végétation. La nature avait presque totalement englouti le véhicule. Seule une partie du toit blanc était encore visible. Carlos dégagea partiellement la végétation autour du bus. Il remarqua le logo à moitié effacé de la compagnie Estrella do Sertão. Le numéro 324 était encore lisible sur le côté. Son cœur s'accéléra. Il se souvenait vaguement de cette histoire. Un bus de pèlerins disparu il y a longtemps. Une affaire qui avait fait grand bruit dans sa jeunesse. À l'intérieur du bus, Carlos trouva des indices troublants. Des sacs abandonnés, des objets personnels couverts de poussière, un chapelet, une poupée, un livre de prière. Tout semblait figé dans le temps, comme si les passagers avaient quitté le véhicule précipitamment. Mais aucun signe de violence ni d'accident. Carlos utilisa sa radio pour contacter ses supérieurs. Il demanda des renforts et des informations sur la disparition du bus 324. En attendant les secours, il continua son exploration des environs. Il remarqua des traces de passage dans la végétation, un sentier presque invisible mais régulièrement emprunté. Ce sentier menait vers la falaise qui bordait cette partie de la forêt. Carlos suivit prudemment ces traces. Il découvrit avec étonnement une ouverture partiellement dissimulée par des branches et des pierres. L'entrée d'une grotte ou d'une ancienne mine. Des voix lointaines parvenaient de l'intérieur, des chants ou des prières. Lorsque les renforts arrivèrent 2 heures plus tard, Carlos leur fit part de sa découverte. Une équipe complète fut mobilisée, des policiers, des secouristes, des spécialistes en spéléologie. Ils approchèrent avec précaution de l'ouverture dans la falaise. Personne ne savait ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur. L'équipe d'intervention pénétra dans la grotte avec prudence. Des lampes puissantes éclairèrent un tunnel qui s'enfonçait dans la montagne. Des traces évidentes d'occupation humaine étaient visibles. Des outils rudimentaires, des cordes, des récipients, un pour l'eau, des inscriptions étranges sur les parois. Après environ 100 mètres, le tunnel s'élargissait sur une grande caverne aménagée. La scène qui se présenta aux yeux des secouristes dépassait tout ce qu'ils pouvaient imaginer.
Un véritable village souterrain s'étendait devant eux. Des habitations construites avec des pierres et du bois, des systèmes ingénieux de collecte d'eau, des plantations de champignons et de légumes pâles. Au centre de la caverne se dressait une structure plus imposante, une sorte de temple primitif. Sur un autel de pierre reposait une forme humaine desséchée, le corps momifié d'un homme vêtu de haillons blancs. Des objets rituels et des offrandes entouraient cette relique macabre. Les habitants de cette communauté souterraine réagirent avec terreur à l'arrivée des intrus. Certains se prosternèrent en priant frénétiquement. D'autres se cachèrent dans les recoins obscurs. Quelques-uns plus agressifs tentèrent de repousser les secouristes avec des outils transformés en armes rudimentaires. Les policiers et secouristes furent choqués par l'apparence des habitants. Des adultes émaciés au regard hagard, des jeunes gens pâles qui n'avaient visiblement jamais vu la lumière du jour. Tous portaient des vêtements fabriqués à partir de vieux tissus récupérés et de fibres végétales tressées. La communication fut difficile au début. Les habitants parlaient un portugais déformé, mêlé de termes religieux inventés. Ils se référaient constamment aux prophètes et à la Nouvelle Jérusalem. Ils semblaient terrifiés par le monde extérieur qu'il appelait le royaume de l'Antéchrist. Parmi les survivants les plus âgés, certains retrouvèrent progressivement des souvenirs de leur vie antérieure. Maria Goncalves, alors âgée de 93 ans, était la doyenne du groupe. Elle raconta aux secouristes comment tout avait commencé. La déviation du bus, les premiers jours de terreur, l'établissement progressif de la communauté sainte. Des fouilles plus approfondies révélèrent l'horreur dans son intégralité. Dans une grotte annexe, ils découvrirent le cimetière. 26 tombes marquées de croix rudimentaires. Des restes humains partiellement momifiés par l'atmosphère sèche de la grotte, des victimes de maladies, de malnutrition et pour certains de violence. Les autorités identifièrent le corps momifié sur l'autel comme étant celui d'Antonio Ferreira, le chauffeur du bus. Un journal intime retrouvé près de sa dépouille révéla l'étendue de sa folie. Des pages entières de visions apocalyptiques, des règles strictes pour la communauté, des dessins étranges représentant des anges et des démons. Le témoignage le plus troublant vint de Lucia, la petite fille qui accompagnait Maria Goncalves lors du pèlerinage. Désormais, une femme de 53 ans au visage prématurément vieilli. Elle avait tenu en secret une chronologie des événements sur des morceaux de tissu. Un calendrier précis de leur captivité qui avait duré exactement 30 ans, 2 mois et 17 jours. Lucia décrivit les rituels instaurés par Antonio, les punitions corporelles pour ceux qui désobéissaient, les mariages forcés, la vénération obligatoire de sa personne, et après sa mort, la momification de son corps et son élévation au rang de relique sacrée. Chaque jour, les membres de la communauté devaient toucher son corps desséché pour recevoir sa bénédiction. Les survivants plus jeunes nés dans la grotte présentaient des particularités physiques inquiétantes. Une vision adaptée à l'obscurité, mais douloureusement sensible à la lumière naturelle. Des carences nutritionnelles. Montever, un développement moteur altéré par le manque d'espace, une méconnaissance totale du monde moderne. Raphaël, un jeune homme de 22 ans, né dans la grotte, croyait fermement que le monde extérieur était peuplé de démons. Il avait grandi avec les récits terrifiants d'Antonio sur l'Apocalypse qui avait supposément détruit la civilisation. Pour lui et les autres enfants nés en captivité, leur grotte était le dernier refuge de l'humanité. La découverte de la vérité provoqua chez certains des crises de panique et des effondrements psychologiques. Une fouille minutieuse des habitations révéla des objets personnels conservés pendant 3 décennies. Des photos de famille jaunies, des bijoux, des vêtements soigneusement pliés, des souvenirs d'une vie antérieure que certains captifs avaient préservés comme des trésors. Les équipes médicales constatèrent que la survie de cette communauté isolée tenait du miracle. Ils avaient développé des techniques remarquables d'agriculture souterraine, un système ingénieux de filtration d'eau, des méthodes de conservation des aliments adaptés à leur environnement.
Une organisation sociale complexe qui, malgré son caractère autoritaire, avait permis leur survie. La découverte de la communauté sainte fit la une des journaux nationaux et internationaux. Le Brésil entier fut bouleversé par cette histoire. Incroyable! Les familles des disparus qui avaient perdu espoir depuis longtemps furent contactées. Beaucoup avaient déménagé. Certaines avaient fait leur deuil. D'autres avaient continué à chercher pendant des années. L'extraction des survivants de la grotte fut une opération délicate. Les plus jeunes n'avaient jamais vu la lumière du soleil. Des précautions médicales particulières furent nécessaires. Des lunettes spéciales. Une exposition progressive à la lumière naturelle. Un soutien psychologique intensif. Les 16 survivants furent transportés vers un hôpital spécialisé de Salvador. Les examens médicaux révélèrent l'étendue des dommages, causés par 3 décennies de vie souterraine. Des problèmes osseux dus au manque de vitamine D, des troubles de la vision, des carences multiples, des pathologies dentaires sévères. Les retrouvailles entre les survivants et leurs familles furent des moments d'intense émotion. Maria Goncalves put revoir son fils devenu un homme de 60 ans. La fille de Lucia, née dans la grotte, rencontra pour la première fois sa famille élargie. Des frères et sœurs qui ne s'étaient jamais connus tombèrent dans les bras les uns des autres. Mais tous les survivants ne souhaitaient pas réintégrer la société. Certains des plus jeunes refusaient de croire que le monde extérieur était réel. Pour eux, tout cela n'était qu'une épreuve envoyée par le prophète. Ils demandèrent à retourner dans leur grotte qu'ils considéraient comme leur véritable foyer. Raphaël et 3 autres jeunes nés en captivité tentèrent même de s'enfuir de l'hôpital pour retourner à la communauté sainte. Ils étaient convaincus que l'Antéchrist tentait de les séduire avec de fausses promesses. La transition vers la vie normale serait un long processus pour ces personnes profondément endoctrinées. Une enquête judiciaire fut ouverte pour déterminer les responsabilités dans cette tragédie. Le corps d'Antonio Ferreira fut autopsié. Les résultats confirmèrent qu'il souffrait probablement de schizophrénie paranoïde non diagnostiquée. Des examens toxicologiques révélèrent également des traces d'un champignon hallucinogène qui poussait dans certaines parties de la grotte. Un élément qui avait pu contribuer à ces visions mystiques. La compagnie de bus Estrela do Sertão, toujours en activité, fut mise en cause pour n'avoir pas détecté les troubles mentaux de leur chauffeur. Des documents médicaux retrouvés montrèrent qu'Antonio avait consulté un médecin pour des maux de tête et des insomnies 3 mois avant le drame. Des signes précurseurs qui n'avaient pas été pris au sérieux. Les survivants reçurent une aide financière de l'État brésilien. Un programme spécial de réinsertion fut créé pour des logements adaptés, une assistance médicale et psychologique, une formation professionnelle pour ceux qui étaient en mesure de travailler, des cours d'alphabétisation pour les plus jeunes qui n'avaient jamais reçu d'éducation formelle. Le site de la grotte fut déclaré scène de crime et fermé au public. Des anthropologues et des sociologues obtinrent néanmoins l'autorisation d'étudier cette micro-société qui s'était développée en isolation totale. La structure hiérarchique, le langage modifié, les pratiques religieuses syncrétiques. Tout cela constituait un cas d'étude unique. Le bus fut extrait de la végétation et transporté au Musée national de Brasilia. Un mémorial fut érigé sur le site pour honorer la mémoire des 26 personnes décédées en captivité. Une cérémonie nationale fut organisée pour leur rendre hommage. Le président brésilien présenta des excuses officielles aux familles pour l'échec des recherches initiales. 5 ans après leur découverte, les survivants de la communauté sainte suivaient des chemins différents. Certains, comme Maria Goncalves, s'étaient paisiblement éteints peu après leur libération. D'autres avaient réussi à reconstruire une vie normale avec leur famille. Quelques-uns continuaient à lutter contre des troubles psychologiques profonds. Lucia, devenue le symbole de cette histoire de survie, écrivit un livre sur son expérience, un témoignage poignant qui devint un best-seller international. Elle consacra les bénéfices à une fondation d'aide aux victimes de manipulations sectaires. Son courage et sa résilience inspirèrent des milliers de personnes à travers le monde.
Raphaël, le jeune homme né dans la grotte, fit le chemin le plus surprenant. Après 2 ans de thérapie intensive, il parvint à surmonter ses peurs et son endoctrinement. Il retourna à l'université pour étudier l'anthropologie. Son objectif était de comprendre comment une communauté isolée comme la sienne avait pu se former et survivre. La momie d'Antonio Ferreira fut finalement inhumée dans un cimetière anonyme après la fin de l'enquête. Ses journaux et écrits furent conservés dans les archives nationales. Des psychiatres et des spécialistes des mouvements religieux les étudièrent pour mieux comprendre comment une foi sincère peut basculer dans la folie destructrice. Chaque année, le 2 juillet, date anniversaire de la disparition du bus 1, cérémonie commémorative a lieu à Bom Jesus da Lapa. Des bougies sont allumées pour les victimes. Des prières sont dites pour les survivants. Cette histoire tragique est devenue partie intégrante de la mémoire collective de la région. Cette étrange odyssée souterraine nous rappelle la fragilité de l'esprit humain, la frontière ténue entre foi et fanatisme, entre guidance et manipulation. Elle nous montre aussi l'extraordinaire capacité d'adaptation et de survie des êtres humains, même dans les conditions les plus extrêmes. Et peut-être plus que tout, la force indomptable de l'espoir qui permit à certains captifs de garder leur humanité pendant 3 décennies d'obscurité.